Voilà, ce matin, 7h moins quart, ils annoncent une journée nuageuse mais sans pluie. Alors là, je demande à voir ce que ça veut dire sans pluie. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, hein. Le sujet du jour, c'est une petite marche. On va approcher les 30 km aujourd'hui. Donc ça va être rock'n'roll. En fait, c'est 2 jours de suite une marche un peu marche forcée. Mais bon, tout le monde en a l'habitude. Donc on va s'embarquer. Et hop, on y va. Voilà les amis, ça fait 2h30 que je marche. Vous allez dire que je fais pas grand chose d'autre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein. Donc voilà. Alors justement à propos de marcher, je vais vous expliquer un petit peu les différentes approches pour faire les chemins de Compostelle. J'ai vu que c'était un petit peu lié parfois à certains pays. Alors il n'y a aucune critique de non, chacun fait le chemin comme il l'entend, comme il le veut. Il met les distances qu'il désire. Et ouais, voilà, tout le monde est libre. Et c'est la magie du chemin justement. On a tous la même motivation, c'est de se diriger en direction de Saint-Jacques ou Santiago. Et voilà, c'est ça qui nous anime tous. Alors vous avez la version du bon vieux Suisse qui emporte avec lui sa coquille comme un escargot. C'est-à-dire qu'il a sa maison sur le dos. Et puis il marche. Il avance à son rythme. Maintenant je vois que je ralentis un tout petit peu, j'ai une moyenne moins élevée. Peut-être que je prends plus mon temps ou j'en sais rien. Enfin voilà. Vous avez cette méthode-là partagée par énormément de monde. Et puis vous avez la méthode un petit peu plus allégée, c'est-à-dire sans moyens indépendants de camping. Alors du bivouac, moi je pensais beaucoup en faire en Espagne. Un copain m'a dit mais tu verras, tu voudras pas aller dans les albergues parce que ça pue, ça ronfle, ça pète. Je peux vous dire que c'est pas faux. Et il fait trop chaud, patati patata. Et tu verras, tu iras dormir dehors, en bivouac. À la fin, tu monteras même plus ta tente. Alors, si sur les parcours précédents, j'ai pu le faire, ici, c'est juste impossible pour une raison bien simple. C'est de se retrouver de la lumière. Pour une raison bien simple, c'est que il n'y en a plus tous les jours. Soit en fin de journée, voilà, buenos días, soit en fin de journée, soit pendant la nuit ou bien tôt le matin. Donc on a toujours été sous l'emprise de cette pluie. Donc difficile de bivouaquer dans ces conditions. Ensuite, ma foi, j'ai été dans les albergues qui puent, qui pètent, et puis où il fait trop chaud, où t'es réveillé ce matin 5h20, le premier est parti. 5h20. Bon, voilà, après, encore une fois, tout le monde est libre. Le chemin, c'est la liberté. Et voilà, ça c'est une première méthode. La deuxième méthode, alors c'est un pèlerin qui m'en a parlé, parce que moi je ne me suis pas rendu compte, c'est que vous avez des gens qui vont transporter leur sac, j'en ai déjà parlé, 6€, on t'amène ton sac de
de lourdes tâches, donc tu as juste le pactage pour la journée. Et puis alors une spécialité, paraît-il, coréenne, c'est je vais tourner la caméra parce que c'est tellement beau et tendre. Voilà un endroit de bivouac avec un banc, tu peux planter ta tente, tu es au milieu des ours, des loups, des renards et de toutes des araignées, des tiques. Qu'est-ce que j'ai oublié? Des serpents, ça me paraît un peu trop. Les serpents, ils se mettent pas là où ils. Les couleuvres peut-être, ou je sais pas, enfin bref. Donc, ils se font non seulement transporter leur sac, mais en plus, quand il y a des longs bouts droits, ils appellent le taxi. Et le taxi les amène au village suivant. Et ainsi de suite, quoi. Donc, ça raccourcit salement les efforts. Non, j'en vois que je croise tous les jours, enfin que je vois tous les jours. Ils marchent, les gars, ils font pas tous comme ça. Mais c'est une spécialité où j'avais bien remarqué que on voyait des taxis faire des allers-retours. Et c'est nos amis coréens qui raccourcissent, enfin qui aménagent le chemin en fonction de la météo et des parties pas très intéressantes du chemin. J'en ai même vu deux hier, mais ils sont engueulés en couple. Ils sont engueulés comme du poisson pourri. Après, madame était 100 mètres devant, monsieur 200 mètres derrière. Et puis ils arrivaient encore à s'engueuler. Et à un moment donné, ça sent terriblement bon, l'acacia. La nature sont très très bons. Donc ils ont réussi à se réconcilier parce que ils avaient qu'une paire de bâtons, puis chacun avait un bâton. Donc il y a bien un moment il fallait se retrouver pour recréer la paire de bâtons. Et puis alors vous avez la méthode, la troisième méthode, c'est l'italienne. Alors ça, je l'ai remarqué par moi-même. Vous avez un groupe de 4-5 Italiens. Vous savez que c'est une nation, ils aiment bien être un petit peu borderline, puis trichouetter un petit peu. C'est qu'ils sont comme ça, hein, on peut rire de ça. Faites du vélo, un Italien il va essayer de vous faire une petite entourloupe pour gagner un truc, mais bon. Et eux, ce qu'ils font, c'est que un des 4-5, il est super léger et il marche à fond la caisse. Donc il part le matin, il court presque, et puis il fait l'étape à fond la gomme, alors que les 3-4 autres, eux, ils font l'étape tranquille, ils discutent, et pas c'est infernal. Ils discutent le soir dans l'albergue, et ils discutent. Je crois même que la nuit, ils discutent. Enfin oui, ils discutent, ils ronflent. Et puis, toute la journée, ils causent. Tandis que notre gaillard part toujours à fond la caisse. Il s'arrête un minimum et il va tout de suite à l'albergue. Il a des copies des passeports, cartes d'identité de ses camarades. Et puis, il réserve les places. Donc, direct, les gars, ils sont l'un à côté de l'autre parce qu'ils demandent encore de ne pas être séparés et tout. Puis quand la responsable de l'albergue demande, mais ils sont où vos copains? Ah, mais ils sont au restaurant, ils vont arriver. Et voilà, et ça passe. Alors, quand tu arrives dans un dortoir où il y a 100 places, ça n'a pas tellement d'impact. En revanche, quand tu arrives à un endroit où il y a 15 places, là, ça peut compliquer les choses. Enfin, voilà la façon dont on peut faire les chemins, sans compter qu'il y a à vélo. Alors, c'est un tout autre chemin, c'est une autre approche certainement, mais
des gens bien sympathiques qui roulent. Bon, de temps en temps, ils vous frôlent, mais voilà. Voilà les façons à laquelle on peut faire les chemins. Tout ce qui compte, c'est de ne pas se perdre. Ce matin, je me suis perdu, je me suis fait un détour d'1 kilomètre parce que j'ai bêtement, mais vraiment, ça m'est rarement arrivé. J'ai suivi. J'ai suivi et puis voilà, tout d'un coup, je vois c'était une dame japonaise qui me fait rire parce que elle a un chapeau de paille équipé tout simplement, mais elle avance. Elle est assez géniale cette dame. Et puis s'il pleut, ça la ralentit pas. Enfin, voilà, tout d'un coup je la vois, elle s'arrête, elle sort son portable. Et puis, là, je sors vite le mien, je vois qu'on est 500 mètres décalé par rapport à la route. Oh, bon, déjà, ça arrive pas sur une étape de 20 km, ça arrive sur une étape de 30, donc bon, voilà, c'est le chemin. C'est comme ça. On va passer un joli pont. On arrive à Melide. C'est pas la Suisse miniature, là. C'est Melide. La dernière grande ville avant Santiago. Eh oui, on commence là, regardez voir la borne, alors tous les, eh oui, vous voyez, et puis là on est devant un pont, fait un Camino Santiago, ouais alors ça doit être ça, donc voilà, on est à nouveau un peu en plaine, regardez ça, Et je parie qu'on a la même vue de l'autre côté. Ah. Imaginez l'un au bord de l'eau, avec une couverture à carreaux, un petit panier en osier, une canne à pêche, quelques hameçons, une mouche, et hop, une journée tranquille. Et puis tout d'un coup, il pleut. Voilà. J'aimerais juste quand même vous parler aussi, beaucoup parler aujourd'hui. Vous avez le temps, c'est férié à la maison, donc vous avez le temps de m'écouter. Et puis vous savez, avant quand je travaillais dans le milieu professionnel, je parlais beaucoup. Maintenant que j'ai le temps, je peux vous dire que je peux parler. Comme les Italiens, sur le chemin. Toute la journée, je pourrais pas. Enfin bref, question d'entraînement. Par rapport au chemin, la question pourrait se poser, c'est quelle est la valeur énergétique c'est-à-dire le poids qu'on peut perdre ou comment on brûle les calories et tout ça. Alors c'est une énergie lente, c'est pas de la course à pied, hein, donc on brûle gentiment nos calories comme un petit fourneau à mazout. Ça, on alimente d'un côté, on dépense et on chauffe de l'autre, et puis voilà. J'ai un jeune j'ai côtoyé plusieurs jours, un grand zigouigoui de près de 2 mètres qui me parlait de son sport. Il est boxeur, un sport où on a l'habitude d'énormément dépenser, donc il a un métabolisme qui tourne à fond la caisse. C'était drôle de le voir parce qu'en fin d'étape, avant d'aller à la douche, le gars, il se faisait son pompe et tout autant d'abdos avant d'aller se doucher, histoire, voilà. Donc, ouais, normal. Et il me disait que depuis qu'il est parti de Cahors, donc au milieu de la voie du Puy, jusque là, en
petit peu plus d'un mois et demi, il a perdu 10 kilos. Non mais 10 kilos. C'est énorme. Je crois que c'est la première fois que j'entends que il y a une telle perte. Bon, il mange une fois par jour, alors des sardines et de la salade, voilà, une alimentation assez stricte et assez simple. Donc voilà, autrement, t'élimines-toi à mesure, hein. Peut manger comme 4, boire comme un trou, et puis ça va passer. Alors personnellement, si je fais l'inventaire de mes pertes, si vous avez suivi les autres épisodes, je pense que vous comprendrez, parce qu'en définitive, moi, au niveau poids, la seule chose que j'ai perdue, c'est ma corde à linge. Voilà les amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je suis installé dans une vieille albergue derrière, toujours en briques, enfin en pierre rouge. Cette pierre qu'on trouve dans la région, qui nous accompagne depuis des kilomètres et des kilomètres. Et ben la routine est toujours bien installée. Douche, lessive, maintenant on va les manger. Donc on ne change pas nos habitudes. Il faut faire attention un tout petit peu à partir de maintenant, parce qu'on sent que la fin arrive, on sent que on arrive gentiment à Santiago. Et puis c'est là que on va oublier des choses, on va se faire piquer par une grosse mouche, voilà. Qu'on va se faire une petite entorse ou comme ça. Donc il faut rester concentré, même si on est à moins de 40 km de la fin. C'est-à-dire que si je faisais le parcours en son temps, je dis bien en son temps, si on faisait le parcours maintenant jusqu'à Santiago, en 3 heures on y est. Là il va quand même, je ferai quand même 2 étapes. Donc voilà. Voilà des pèlerins qui arrivent gentiment, tranquillement, avec leur sac tout léger. Enfin, ils ont l'impression, ils ont les pieds pétés, mais voilà. C'est gaillard, mais je te jure. Enfin bon, on va se reposer. Vous allez vous reposer. Demain, c'est le boulot. Alors, bon dodo et ciao!